Très heureux parce qu'on a une partie de l'équipe qui nous fait plaisir d'être présent ce soir avec nous. Je ne vais pas m'éterniser, je voulais simplement vous remercier d'être présent ce soir, aussi nombreux. Je remercie également JHR qui distribue le film pour l'organisation de cette séance. Je remercie bien évidemment toute l'équipe du film d'être présent ce soir et pour leur film aussi. Et voilà, je vais laisser la parole à Jeanne Roger, donc directrice de la distribution à JHR Film. Très bonne soirée. Merci beaucoup MK de Beaubourg, merci à tous d'être là. Ça fait toujours très chaud au cœur de voir une salle pleine. On a toujours très peur de la pluie, on a peur du soleil, on a peur de la pluie, on a peur de la météo quand on est distributeur. Donc merci d'être là. Moi je suis très fière et très heureuse de distribuer ce film qui est vraiment, je trouve, un acte artistique et politique très fort, l'air de rien. Je vous en dis pas plus, mais voilà, comme on l'a écrit sur le panneau d'affichage dehors, c'est la comédie policière la plus, la comédie policière belge la plus alsacienne, ou l'inverse, la comédie policière alsacienne la plus belge de l'année, ouais, ça doit être ça. Donc c'est un film qui fait du bien, et je pense qu'on en a tous besoin. Je vais laisser ensuite la présentation du film, et puis il y aura surtout une rencontre et une conversation après. Mais je voulais juste, moi, vous alerter sur le fait que ça devient de plus en plus difficile de distribuer, de programmer des films singuliers, des films engagés, des films différents, tout simplement. Et que le film sort ici, il sort dans une autre salle à Paris, et c'est hyper important, vous le voyez avant les autres, que s'il vous plaît, j'en doute pas, vous passiez le mot. Parce que nous, on a vraiment besoin de ce bouche à oreille pour que les films puissent rester en salle, exister. Le film a une presse magnifique. D'ailleurs, je tiens à remercier vraiment sincèrement Annie Morette qui s'est occupée de la presse. Je remercie aussi toute mon équipe qui a bossé d'arrache-pied. Et on a une très belle presse, donc je pense que les gens vont avoir envie de voir le film, mais il faut qu'ils aient le temps. Et le temps, c'est juste que le film puisse rester dans la salle. Et donc, vous avez, vous aussi, votre rôle, c'est de prêcher la bonne parole et de dire aux gens d'aller le voir, mais de se dépêcher d'aller le voir, en fait. Voilà, donc je voulais juste vous alerter là-dessus. Ce n'est pas complètement passif d'être spectateur de films comme ça maintenant. Il faut aussi que vous bougiez de votre côté pour que les films puissent continuer à exister. Donc je compte sur vous et je demande à Tristan Brossard de présenter la séance et l'équipe, et puis je vous dis à tout à l'heure. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je suis journaliste et critique de films. Je vais vous dire quelques mots sur le film avant que vous le voyez. Et comme tu le disais, on échangera après, un peu plus longuement après la projection. Donc vous allez voir ce soir en avant-première le nouveau film de Claude Schmitz, Sainte-Marie-aux-Mines. On a donc la chance d'avoir Claude Schmitz avec nous, accompagné de son duo d'acteurs trublions, Rodolphe Burger et Francis Sodens. Jérémy Fournier, producteur du film, qui est là aussi, on peut l'applaudir. Alors, Rodolphe et Francis, vous incarnez le duo d'inspecteurs de choc, Alain Crabe et Francis Conrad. Une grosse rigolade. Donc on vous avait quitté en fait dans le précédent long métrage de Claude Schmitz, l'autre Laurence, qui avait été présenté au festival de Cannes. Et voilà, dans le film, vous, Sainte-Marie-aux-Mines, vous incarnez les deux personnages qu'on avait croisés très brièvement dans l'autre Laurence, et vous étiez pris dans des sortes de manigances un peu troubles. Et du coup, là, vous avez été muté pour des motifs, disciplinaires. Vous avez été muté, tout ça, en Alsace, donc dans le Haut-Rhin, dans la ville de Sainte-Marie-aux-Mines, d'où le titre du film. Et on va vous confier une enquête assez particulière. On va Faut pas tout raconter. On va vous confier une enquête, et cette enquête, ça va être la façon pour vous aussi de croiser beaucoup de personnages du cru, haut en couleur.
Et j'en dis pas plus. Donc, juste pour dire que Francis, vous connaissez Claude Schmitt depuis longtemps. Vous travaillez avec lui depuis ses débuts. Non, ah bah non. On vous a vu déjà dans son court-métrage et Technologie, ensuite dans ah oui, ça va. Non, mais non, je le connais quand on a fait Laurence, l'autre Lorraine. Je parlais de Claude. Ah, Claude. Ah bah non, oui. Je me disais aussi, vous disiez un peu le temps que vous avez passé oui, ensemble. ça fait 10 ans déjà. Donc, vous a connu, oui. Il m'a donné l'opportunité de faire du théâtre et du cinéma, et puis là, j'ai pas arrêté, voilà, parce qu'il est satisfait. On vous a connu notamment en Brigand du dimanche dans Braquet-Poitiers. Ensuite, vous avez joué un régisseur de théâtre très sympathique dans Lucie perd son cheval. Et donc là, un flic à la cool. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Oui. Enfin, plutôt un bras cassé, hein. Voilà. Oui. Et donc, voilà, vous jouez avec... Si tous les flics étaient comme nous, ils seraient sympas, en fait. Et est-ce que Rodolphe est tout aussi à la cool? Vous avez rencontré Claude Schmitt un peu plus récemment, je crois. D'ailleurs, vous n'êtes pas acteur, c'est pas votre premier métier. Vous êtes avant tout musicien et compositeur, une des figures de la scène musicale française. Et d'ailleurs, je crois que vous êtes originaire de Sainte-Marie-aux-Mines, de la vallée en tout cas, et que vous avez même créé un festival de musique, c'est ça là-bas? Absolument. Et j'ai un studio là-bas, justement, vous allez apercevoir à la fin. Et oui, un des chemins qui ont conduit à ce film, outre le film dont Laurence précédait, c'est la visite de Claude à Sainte-Marie-aux-Mines. Je lui ai proposé de venir, et il a découvert cette ville au moment où il y a cette bourse aux minéraux, que vous allez aussi découvrir dans le film. Et moi, ça fait très longtemps que j'ai l'intuition que Sainte-Marie-aux-Mines a une sorte de ciné-génie presque américaine. C'est un endroit un peu... ouais. Et en effet, Claude a très très vite d'ailleurs, je crois, compris l'endroit et aussi compris les gens de cet endroit. Donc vous verrez, il y a pratiquement que des gens de Sainte-Marie. On reparlera plus en longueur de votre rencontre et de cette ville. Là, voilà, je vais peut-être juste laisser la parole au réalisateur, à Claude Schmitt, pour qu'il nous dise un mot avant pour nous mettre de l'eau à la bouche avant qu'on déguste voilà, ce produit du terroir alsacien. L'eau à la bouche. Non mais écoute, on va regarder le film. Je propose, je n'ai pas grand chose à dire. Je préfère que si on en parle, ce sera peut-être tout après, parce que je pense que le film, en fait, se raconte normalement bien tout seul et si je fais trop d'introductions, je vais m'embarquer dans des trucs qui vont être en fait pas intéressants, je crois. Donc j'ai un peu peur de m'égarer, donc bonne projection. On vous laisse le plaisir de la découverte. Bonsoir, j'espère que vous avez passé un bon moment en compagnie de ces deux loupards de crabes. Et voilà, je voulais peut-être, je ne sais pas si certains d'entre vous avaient flairé la résolution de l'intrigue de cette enquête policière avant la fin. On pense forcément au vol du bijou par la pivoleuse dans les bijoux de la Castafiore cette aventure mythique de Tintin. Donc Claude Schmitt, je ne sais pas plus si on a dit que vous étiez belge. Est-ce que cette histoire qui est finalement assez une intrigue qui est intéressante, mais c'est surtout pour découvrir les personnages qui sont autour. Est-ce que c'était une sorte d'hommage à votre RG national, pardon? Bon, merci en tout cas. On va pas faire trop long, en fait, comme ça, parce que c'est toujours un peu long après un film. Mais en gros, qu'est-ce que je peux dire? L'idée pour moi c'était déjà de faire un film avec Rodolphe et Francis à la base, c'est-à-dire de prolonger ce duo, donc comme je disais tout à l'heure, ce duo qui avait existé dans l'autre Lawrence et qui m'avait émerveillé par ses qualités d'improvisation et de l'alchimie étonnante entre les deux, et puis de trouver donc un territoire effectivement qui soit, et puis donc, il y a la rencontre avec le territoire de Sainte-Marie-aux-Mines qui était à l'invitation de Rodolphe. J'ai découvert la vallée, et puis la question s'est posée effectivement de comment filmer
cette vallée, cet endroit, les gens qui y habitent. Et c'est vrai que moi, j'en arrive au Bijou de la Castafiore. C'est vrai que pour moi, c'est un album qui m'intéresse beaucoup parce que, bon, en gros, c'est une sorte d'anti-récit. Il y a comment dire, l'intrigue des bijoux volés. C'est une sorte d'argument, mais qui sert surtout à créer un film d'atmosphère et où des personnages en fait existent. Et puis aussi, autre chose, c'est que c'était aussi une réflexion sur ce qu'il y a chez Hergé, qui est ce qu'on appelle la ligne claire, quoi. C'est-à-dire c'est une façon de rendre compte d'une situation, de dessiner un moment de façon très simple en allant à l'essentiel. Donc les cadres ici donc, sont, je dirais pas, c'est pas des cadres de bande dessinée, mais en tout cas il y a quelque chose qui tentait d'aller vers de fixer des moments et puis de faire en sorte que les acteurs puissent exister là-dedans et trouver voilà, une sorte de liberté à l'intérieur de ces cadres. Et au niveau des couleurs aussi, ça rappelle un peu... Oui, voilà, il y a alors effectivement au niveau des couleurs avec Florian Berroutier, avec qui je travaille depuis longtemps, qui est mon chef opérateur. On a un petit peu discuté de ça, mais en fait, de toute façon, quelque part, les bijoux de la Castafiore, c'est un truc, ou Tintin, en fait, quelque part, il n'y a rien à faire, je suis né avec ça, et c'est d'une façon ou d'une autre, c'était déjà présent dans un court-métrage que j'avais fait qui s'appelait Rien sauf l'été, qui était déjà, voilà, c'est la question des couleurs, de la simplicité des propositions, était le sujet, quoi, on va dire. Ouais. Et ce qui est intéressant, j'ai trouvé dans la façon dont vous abordez ce duo, c'est que, par exemple, on va citer le duo Dupont et Dupont pour citer d'autres inspecteurs de police qui sont jamais séparés. Alors que là, vous avez choisi de leur faire vivre leur propre histoire d'amour pour pas qu'ils soient tout le temps ensemble. En quoi c'était important pour vous qu'ils aient leur propre vie au sein de cette histoire? Pour moi, en fait, rien n'était prémédité donc, à la base. Donc, c'est un film qui s'est vraiment presque autogénéré avec les... Comment dire déjà parce qu'il y avait le désir de prolonger en fait, le duo. Voilà. Et effectivement, ce duo qui avait été inventé pour l'autre Lorraine, c'était un duo un peu archétypal. Voilà, le duo de flics comme ça, on le retrouve un peu dans plein de films, plein de fictions, etc. Et notamment chez Hergé, effectivement. Mais, et puis on se demande toujours un petit peu quelle est la vie sentimentale de ces personnages à Moulinsart. Est-ce qu'ils en ont une? Et donc voilà, c'est l'idée de ce buddy movie, si on peut dire, voilà, deux hommes qui, à un moment, en fait, ce qui m'amusait en tout cas dans l'idée, c'était que le film soit fait que d'actes manqués, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'arrivent pas vraiment à se séparer, donc même à la fin, ils perdent la bague, quelque chose où ça ne veut pas vivre en dehors de ce duo, quoi. Et justement, c'est quel type d'alchimie vous recherchez en les associant tous les deux? Qu'est-ce qui dégage ensemble? Ben, je ne sais pas, je pense que Rodolphe, en fait, moi, ce qui m'a... Déjà, il y a quelque chose, il y a un rapport au corps, au mouvement, au rythme qui est très différent chez Rodolphe et chez Francis. Donc Rodolphe a cette façon très... qui peut paraître chaotique, en fait, quelque part, mais en fait, qui est très... Il est tout occupé que ça, qui peut paraître chaotique, mais en même temps, il a un sens du rythme, étant donné qu'il est musicien, donc c'est quelque chose de très... on voit que t'es guitariste. Très précis, en fait. Et Rodolphe, peut-être que vous... Et alors, il y a l'inverse, donc Francis a ce côté beaucoup plus... c'est une sorte de comment on peut définir ça? Ancré. Il est ancré, merci. Ancré. Est-ce que tous les deux, vous pouvez nous parler de votre première rencontre, comment ça s'est fait, et pourquoi vous ne quittez plus depuis Rien sauf l'été, ton court-métrage et le premier long, Braquet-Poitiers? Qu'est-ce qui fonctionne entre vous? Déjà, si vous pouvez parler de la rencontre. Oui, bon, la rencontre, c'est dans un bistrot. Oui, non, mais en fait, il cherchait après un personnage pour une pièce qu'il jouait, qui s'appelait Darius et Gabriel contre le monde méchant. Et il manquait un personnage là-dedans. Et bon, un des personnages qui jouait là, qui s'appelait Patchouli, qui est mort, et à son âme, c'est un de mes meilleurs amis. Et il était avec lui, donc il cherchait. Bon, ils ont été dans le bistrot où j'étais. Et là, moi, évidemment, quand je suis bourré, je braille, brêle. Enfin,
J'étais occupé, lui, il connaissait le type, et mon pote il dit bah oui, c'est un de mes amis, bah, il dit mais c'est lui, donc il m'a proposé, il m'a demandé si je voulais faire du théâtre, j'ai dit bah ouais, pourquoi pas. Et Rodolphe, toi, tu as déjà un peu Et parlé voilà. tout à l'heure de cette rencontre. Et je sais pas, est-ce que là, du coup, c'est la deuxième aventure, en fait, c'est le premier film où vous avez fait le personnage Chantreau, mais est-ce qu'il y aura un troisième volet des aventures de Crabbe et Conrad? Non, mais... C'est pas prévu pour l'instant. Ah, ça, bon là je te laisse. Non, mais non, mais peut-être Rodolphe peut expliquer comment toi tu as vécu cette rentrée dans la question du jeu aussi. Bon, le troisième épisode, honnêtement, si c'est un succès, si on fait combien de millions d'entrées il faut pour faire une suite? Je pense que vu le nombre de copies actuellement, on va peut-être pas partir tout de suite sur le spin-off du spin-off, mais qui sait, on peut toujours avoir une bonne surprise. Rodolphe? Oui, donc j'étais surpris moi-même de me retrouver dans une histoire de cinéma où je fais l'acteur. Parce que mes relations jusqu'ici avec le cinéma, j'en ai eu, mais j'ai eu des expériences plutôt dans mon rôle, on va dire, de musicien, avec Pedro Costa, avec Barbara Zajmech, il y a plus longtemps un film avec Franck Vial qui s'appelait An Arrive. Mais bon, voilà, j'étais pas du tout dans une situation de jeu. J'avoue que j'étais pas très tenté par ça, quoi. Il a vraiment fallu que ce soit qui vienne me trouver et qui me propose cette chose qui est devenue très vite, voilà, je ne pouvais pas refuser parce que j'avais vu Braque et Poitiers, j'ai découvert Francis qui chantait Brel à tue-tête. Et quand il m'a dit voilà, il s'agit de jouer un inspecteur de la PJ un peu foireux, et vous savez tous les deux, vous faites une paire là, et que Claude aussi, c'est très important, on n'attendait pas du tout que je dise un texte, qu'on dise un texte, mais et ça je l'ai vraiment vérifié après au tournage à quel point il était friand d'improvisation et de modification, donc on s'était beaucoup amusé tout simplement sur l'autre Lorenz. Et voilà, après, évidemment, c'est devenu encore une autre histoire à partir du moment où le film, Claude a décidé de faire tout le film à Sainte-Marie-Unie, avec, à l'exception de ma supérieure, tout le monde vient de là ou de pas loin. Sarkis ici présent. Il tenait un restaurant qui s'appelait Les Plaisirs de l'Est et auquel on allait très souvent. Bon, ma mère joue dans le film, elle apparaît. La tenancière du restaurant? Ah non. Non. Je joue vraiment le rôle de ma mère, quand je suis là, je viens me plaindre, qu'on est dans une chambre tous les deux, donc, à la Canardière, et puis qu'elle me dit mais viens donc à la maison, etc. C'est ma maman. D'accord. Voilà. Bon, donc c'est évidemment, à partir de là, c'est devenu encore autre chose, une expérience tout à fait différente. On a fait une avant-première récemment à Sainte-Marie-aux-Mines, c'était tout à fait hallucinant. Comme expérience pour moi, j'avoue. J'avais fait l'erreur de ne pas voir le film avant. Je me suis dit, je vais le découvrir et tout le monde. Erreur énorme. Parce que tout d'un coup, c'est comme si j'avais invité 500 amis à venir voir un film que je n'avais pas vu, et dans lequel j'avais, avec Francis, le premier rôle. Donc c'était assez douloureux comme expérience, et en même temps extraordinaire, parce qu'il y avait toute la ville, quoi. Enfin, il y avait comme une coupe horizontale. Il y avait à la fois la mère, évidemment, qu'on voit qui est vraiment la mère de Sainte-Marie, la petite qui parle mal, elle parle vraiment mal, etc. Et tout le monde était là, et ça, c'est vrai que c'était quand même... Je ne sais pas s'il y a beaucoup de films on avait déjà vécu ça à la fin du tournage, ça c'était un moment incroyable. Claude avait proposé qu'on voit les rushs, ce qui est très rare, je pense. Très généreux de la part du réalisateur de montrer les rushs. Et donc on était rassemblés dans la ferme du studio que vous voyez à la fin, tous les participants, et on avait pu regarder les rushs. Bon, ça ne donne pas, évidemment, une vraie idée de ce que sera le film à l'arrivée, mais c'était un vrai moment, quoi. Ce truc
Alors j'étais inquiet là-dessus, notamment, hein, j'avais posé la question à mon fils Simon, qui lui l'a vu très tôt. J'avais 2 questions. Est-ce que tu as honte de moi? En voyant jouer un loser foireux. Et d'autre part, est-ce que les gens de Sainte-Marie vont bien le prendre? Parce que quand même, mon personnage, il revient dans sa vie de la table et il pense qu'il va se barrer parce que... Donc ça pourrait être désobligeant pour eux. Et donc il a dit non, tu verras la vallée tout à fait honorée. Très bien filmé. Bon, ça aussi, j'avais toute confiance, c'est vrai, dans le chef-op que je vais rencontrer aussi sur l'autre Lorenz, que je trouve magnifique. Enfin, l'équipe, quoi, l'équipe. Il fallait évidemment confiance totale dans l'équipe. Et donc, tu as aiguillé Claude, je suppose, sur le choix des personnages, donc des vrais habitants qui étaient des acteurs non professionnels. Comment ça s'est passé? Il y a eu comme un Non, petit ça c'est pas. casting. Je vais donner la parole à Sarkis. Mais pas du tout. En fait, le truc. Voilà. Donc, en fait, à partir du moment où on a dit c'est Sainte-Marie-aux-Mines, on va le faire là. Il y a la bourse aux minéraux, ça on savait. Donc on s'est dit on va commencer le film avec la bourse aux minéraux. Et puis on va tourner la suite après, quand la bourse se termine, comme on le voit dans le film. Et en gros, moi j'ai passé du temps à Sainte-Marie-aux-Mines sur l'année qui a précédé le tournage, en fait, exactement. On a monté très vite ce film, hein. C'était entre l'idée et le tournage, il y a eu 1 an. Donc c'était ce qui va... Oui, 1 an, même pas. Et en gros, l'idée c'était de me dire, tiens, comment je fais en sorte que les habitants, les habitantes de la vallée deviennent en fait des personnages, et aussi sans que moi j'arrive avec d'idées trop préconçues. C'est-à-dire qu'en fait je voulais surtout être surpris par les rencontres. Donc l'idée c'est qu'on très bêtement on a mis des petites annonces dans la DNA, donc la dernière nouvelle d'Alsace, en disant qui veut, pour des rôles qui n'étaient pas vraiment définis, vient et se présente. Mais c'était pas un casting, hein, c'était juste des rencontres. D'ailleurs, il y a des gens qui sont partis en pensant que c'était pas sérieux. On était assis dans le café, ça semblait pas du tout un truc de cinéma. Mais c'est ce que je voulais aussi, c'est que les gens, voilà, qu'il n'y ait pas un truc autoritaire. Et donc on discutait avec les gens, puis de temps en temps on faisait un petit essai avec Francis, mais comme ça, et puis et comme ça les personnages se sont dessinés. Mais c'est des rencontres. Et Sarkis, Simon m'a parlé de Simon, le fils de Rodolphe, m'a parlé de Sarkis en disant il tient les plaisirs de l'Est à Sainte-Marie-aux-Mines, il faut que tu le rencontres. Et voilà, qu'est-ce que tu en as pensé? Bonsoir, monsieur Dan. Moi, première fois, trouvé Rodolphe. Après, avec Claude et Rodolphe, entrer chez moi à un restaurant. Je suis restaurateur. Voilà. Lui m'a proposé pour le film. C'est ça, maintenant, je suis acteur. Voilà. Est-ce que Rodolphe ressemble dans la vraie vie à son personnage, à cette personne, comme tu le disais, qui a envie de se barrer de cette ville? Est-ce que tu veux dire si Rodolphe est pareil dans la vraie vie? Est-ce qu'il est proche de son personnage ou pas du tout? C'est une question à moi? À tout le monde. Et qui veut répondre? Je pense que Rodolphe va répondre mieux. Non, c'est peut-être pas mieux. Mais en gros, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, non, il adore la vallée. Il a un amour profond pour la vallée. Parfois, je me suis demandé, mais est-ce que c'est pas lui qui m'a en fait attrapé dans son système en fait c'est le truc où tout d'un coup tout revient quand même à la vallée. Tu vois, donc je crois qu'il m'a eu. Mais très bien. C'est une bonne guerre. Ouais, bah, quand on est là-bas, on n'a pas envie de partir en fait. Oui, en plus. J'ai bien compris. Peut-être s'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas, parce que le temps file. Qui veut poser la première? Ça peut être sur la gastronomie alsacienne, ça peut être tout et n'importe quoi. Lâchez-vous. Oui, dans le film, vous avez l'air de... Il est bon le schnapp, ça va? Ouais, c'est très bon chez lui. On a déjà dit beaucoup de choses. Oui, s'il y a peut-être une spin-off sur Lourdes Francis. Ah oui. Mais par exemple, mais on peut tirer là-dessus. Mais juste, Samia par exemple, c'est une des très belles rencontres du film aussi. Donc Samia n'est pas comédienne non plus, et c'est quelqu'un
que j'ai vu un jour après une projection de l'autre Lorenz, d'ailleurs à Sainte-Marie-aux-Mines. Et je trouvais qu'il y avait une énergie, enfin, il y avait quelque chose de très particulier. Et puis on a essayé de retrouver son nom, et voilà, c'était un peu compliqué au début, et puis de savoir comment la retrouver. Et puis en fait, voilà. Et puis elle a dit oui très simplement, enfin on a fait un petit essai avec Francis. Et moi j'étais assez bluffé par son rapport au jeu. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout de ce milieu-là. Rapport en même temps très concret, très... et puis il y a un vrai truc après la scène où elle dit avec ton copain Alain, il y a ce truc vraiment, c'était pas prévu. Voilà, bon bref. Et je me permets juste une dernière question peut-être qui me tient particulièrement à cœur, cette émission Chien et l'autoroute. Pourquoi c'est génial Oh, Totoband. Donc Chien et autoroute n'existe pas vraiment. Donc on a créé effectivement cette chose. C'est excellent. En fait, en gros, c'est un... Alors, la vraie histoire, la vraie histoire, c'est... Moi, j'étais à Amsterdam quelques mois avant qu'on fasse le film, et j'étais avec ma copine, et nous avions fumé une cigarette qui fait rire à Amsterdam. Nous étions tard le soir à l'hôtel, et on regardait des émissions vers 2-3 heures du matin, où il y avait des autoroutes. Et puis à un moment il y a un chien qui est passé et on a commencé à se dire mais tiens ce serait drôle s'il y avait des émissions qui mettaient en relation des chiens de l'autoroute. C'est aussi bête que ça. Ouais. Et alors après la question c'était comment on met en place le truc. Et alors ça c'est, je m'en suis rappelé l'autre jour parce que comme les gens me demandent souvent, c'est que donc on a fait par WhatsApp sur des groupes d'amis des chiens en Allemagne, on a eu des gens qui se sont dit oui on veut bien le faire. Et le présentateur, donc ça qui s'appelle Timo, c'est un ami de Alissa, donc ma copine, enfin c'est l'ami d'une amie, et qui vit à Berlin, et pas du tout acteur non plus. Et elle m'a montré une vidéo un jour de ce gars qui mangeait un morceau de feta à Berlin et qui disait « Ich liebe feta !» de façon très enthousiaste. Et je me suis dit, putain, le gars, il a une énergie. Et donc, effectivement, l'enthousiasme qu'il avait devant ce morceau de feta au restaurant, on l'a ramené en fait, dans le film. Je lui ai dit « Est-ce que tu pourrais être genre très enthousiaste ?» Et il l'a fait avec une candeur. Et, il s'est vraiment pris au jeu. Je crois qu'il se rend pas compte. Ouais. Bon, je crois qu'il y a un gros fan club de cette émission qui s'est créé immédiatement parce qu'en fait c'est la première chose que vous avez faite. Et du coup on avait les rushs de 5 ans et on les regardait sans arrêt tous les jours. On était vraiment écroulés quoi. Et alors il y a un truc, est-ce que j'ai le droit de dire que le film qui était pressenti à Berlin, au Festival de Berlin. Ah oui. Faut le dire. Ah oui, tu peux le dire. Il y avait un enthousiasme de la part des programmateurs, etc. Et puis il y a eu un veto des Allemands à cause de Hungardo. Ça ne l'a pas fait rire du tout. Alors qu'à Rotterdam, les Hollandais, ils étaient non, mais ça c'est une perle de ce film, donc on pourrait y avoir aussi une suite à ça. Une série. Merci beaucoup en tout cas pour ce très beau film.